le numérique, je crois, est abordé dans le master d'une façon... alors, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on le fait en tout cas depuis le début et on s'y tient, c'est-à-dire de considérer le numérique non pas comme un espace isolé, un espèce de champ, disons, circonscrit, qui serait marqué de compétences, d'aptitudes, de savoirs spécifiques, comme ça, un peu pas en vase clos, mais disons relativement circonscrit, voilà. En réalité, on aborde le numérique comme une des composantes du monde en transformation. C'est-à-dire le numérique comme une espèce de déterminant, d'éléments essentiels qui transforment le vivre ensemble, transforment la vie en société, nos vies au quotidien. Et donc la question du numérique, elle est traversée par toutes ces cultures, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi c'est un sujet épais qui suppose de l'envisager comme un domaine voilà, extrêmement diffus, quoi. Et je crois qu'il y a ça dans cette formation, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les sujets numériques ne soient pas campés dans des espaces bien circonscrits, mais qu'en gros, le numérique traverse tous nos sujets. Parfois, il est au cœur, il est au centre des questions. Alors, quand je dis le numérique, c'est que les technologies en particulier sont au cœur, mais parfois, ce sont des questions qui sont posées à l'ère du numérique. Donc, on voit bien que là aussi, il faut pour pouvoir tenir ces transformations aujourd'hui, et en particulier ce que le numérique fait à nos vies, eh ben, il faut certainement s'y tenir, parfois au cœur, en périphérie, et parfois plus dans son rayonnement. Ça, c'était la deuxième qualité, force, singularité qui, je crois, marque le master. Puis il y en a une troisième, et on y reviendra aussi, je crois. C'est, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est la dynamique de projet qu'on essaie. Alors, ça fait très longtemps, le master a 20 ans d'existence, ça fait longtemps qu'on travaille avec cette question du projet au cœur de la pédagogie. Et on l'a fait varier un peu au fil de l'eau, et on a quand même retenu l'idée que c'est une dynamique dans laquelle s'inscrivent des enseignements, des savoirs, des aptitudes, mais aussi des concertations, des coopérations, des collaborations entre les étudiants et les partenaires qui transitent, qui soient de l'équipe pédagogique ou de l'extérieur. Donc cette dynamique, ce jus, là, ce brouet qui fait se rencontrer les gens et travailler ensemble, ça on y croit beaucoup. Et on essaie d'instaurer des dynamiques qui soient parfois à deux temps, à deux pas, c'est-à-dire des projets collectifs, et puis des projets qu'on aimerait aussi parfois personnels. Je dis on aimerait parce que c'est pas toujours évident, ça a été fait un temps, ça s'est abandonné, ça revient un peu aujourd'hui. C'est-à-dire des cadences qui soient pas tout à fait les mêmes, des projets collectifs qui embrassent, je dirais, la concertation plurielle, et puis des projets personnels qui sont peut-être l'occasion d'un rapport plus intime à des sujets, des questions qu'on a envie de pousser de façon plus évidemment plus personnelle, plus particulière, parfois marquée plus d'autorité d'auteur, vous voyez. Bon. Donc c'est des cadences qui nous semblent être importantes parce qu'elles sont complémentaires et elles aident à la formation, je crois, des étudiants.